lesquelles ça fait réunification. Et c'est la sorcellerie là. Merci Covid. Comme ils ne pouvaient pas arrêter ça d'eux-mêmes là. Covid là, est venu donner une chance que les Camerounais ne veulent pas saisir. Je vous ai dit que si l'affaire là ne se fait pas d'une façon disciplinée, ça va être l'anarchie. Oui, oui, oui. Et néo, des néos en néo tous les jours au Cameroun. Oh, bah, sauf que, eh oui. Oui, oui. De Malep à Malep, des os en eau. Et de néo en néo, on va sauf que nager dedans. Puisque vous ne voulez pas qu'on fasse ça d'une façon, hein. Chacun va aller faire sa part. Moi, je vous l'ai toujours dit, hein. Nous ne nous connaissons pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà les démangeaisons. Bonjour, dictateur J. Il y en a qui ont déjà des démangeaisons et de grosses démangeaisons. Covid, c'est venu tout gâter au Cameroun. C'est pas parce que nous autres avons la tête dans le cul dans nos pays. Bonjour, mon coco. Dans nos pays occidentaux, ça ne nous sert pas trop que les Camerounais, c'est déjà ça y a traversé là, les gars sont y a noyés dedans. Ils attendent seulement l'effet de masse. Parce que les Camerounais ont l'impression d'être seuls. Bonjour Bowman, bonjour Eden. Ils ont l'impression d'être seuls. Mais quand ils vont se rendre compte que la plupart des Camerounais sont prêts à en finir avec l'affaire, là, vous allez voir la magie. Je vous dis que nous allons nous réveiller un matin, le Cameroun, là, ce sera Bowman là-bas. Vous entendez les Camerounais eux-mêmes, les jeunes disent, vous allez lire les gars, les Camerounais vivent dans le désespoir. Hein. Sauf que nous gardons souvent le sens de l'humour, même quand ce n'est pas bon. Même quand ce n'est pas bon, bonjour les jeunes. Même quand ce n'est pas bon, et c'est ça qui nous sauve. C'est pour ça que nous ne sommes pas encore devenus fous. Vous entendez les jeunes hein, dire que ils vont lire leur... Hein, moi, pitié des gens qui vont passer les examens, vous irez seulement apprendre chez vos tantes. Les gars sont conscients que c'est à gâter. Et qu'ils se fichent même pas mal si on continue à gâter le peu qui reste. Ils n'en ont rien à foutre. De toute façon, ça transforme quoi? Ça transforme quoi? C'est même petit. Il faut seulement aller finir avec le plus gros. Vous allez seulement... Oui, l'échauffement. Est-ce que nous on l'a? C'est pas parce que nous parlons, c'est Riniki. Nous parlons, mais je vous dis qu'il y a des Camerounais 237 là-bas. Si on les arrête pas, les gars, comment ils ont fait leurs choses mbidi là-bas? Nous, on n'est pas encore là. Moi, vous dis d'abord. On n'est pas encore là. Donc, pour ceux qui sont dans le déni là, et ça a toujours été ça, non? Vous voyez comment les gens me fuient? En fait, je suis le thermomètre de la résistance. Hein, il ne faut pas croire. Donc, à chaque fois que nous sommes en pleine crise, du moins nous sommes en plein carrefour, il faut faire des choix. Et ce sont des choix de plus en plus difficiles et des choix de plus en plus déterminants. C'est sur cette page que vous voyez la tendance. Tout le monde entre dans sa coquille. Ils sont tous à la porte. Hein. Dès qu'elle va finir, là, ils vont aller faire des publications sur ce que j'ai dit qui les énerve. Alors, ils sont tous là. Mais ils sont derrière. Ils ne regardent pas la porte. Et c'est pour cela que de temps en temps, je leur verse l'eau du haricot. Quittez de ma fenêtre. Ne me suivez plus. Je vous dis qu'ici, c'est le thermomètre. Quand vous voyez les combattants fuir tous ici, c'est que nous sommes en plein carrefour, il faut prendre des décisions. Et comme d'habitude, ils veulent manger à tous les râteliers. Beaucoup sont dans le mutisme. Il n'y a que ceux qui sont dans le désordre qui parlent. Les autres là, ils se disent que là où la balance, du côté où ça va pencher, j'irai là-bas. Et je ne me serai pas mouillé. Vous allez les voir revenir bientôt là. Parce que moi j'ai la certitude que c'est dans notre direction que ça va pencher. Moi je dis c'est dit rien. Ils vont tous revenir. Et ils vont revenir comme des anges. Hein. Oui, Karine, vraiment tu es la meilleure. On t'aime. Hein? Je suis là pour t'aimer. Les terrasses sont ouvertes. Vous et moi n'allons pas casser un café ensemble. Je ne suis pas là pour t'aimer. Je suis là pour faire ce que vous ne voulez pas faire. Je suis celle qui se suicide. Je suis... je chope la... Moi, je chope la rata. Hein? Ah oui. Je chope la rata. Comme vous ne voulez pas chop, il faut bien que quelqu'un chope, non? Une fois qu'on aura déblayé, vous reviendrez dans le combat, ça c'est certain, vous allez revenir. Avec toute la mauvaise foi, mais vous allez revenir. Oh, nous allons avancer. Moi, j'ai toujours dit à mes frères là que le désordre là, nous sommes des Camerounais. Nous devons apprendre à avancer dans le désordre. Parce que les autres ne changeront pas. Ils ont été paramétrés comme ça. Il faut les formater. Ils ne veulent pas se formater eux-mêmes. Il faut les formater. Et comme on ne fait pas encore ça avec les hommes, il n'y a que toi-même. Ma grand-mère disait qu'il n'y a pas plus difficile que l'école de l'adulte. Oui, il n'y a pas plus difficile que l'instruction de l'adulte, mon gars. Une fois que c'est fermé là en haut, c'est fermé.
Si tu n'as jamais eu l'esprit ouvert, c'est pas à 50 ans qu'on va venir t'ouvrir l'esprit. Ah non, 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 non. Vous n'avez qu'à regarder le comportement de ceux qui dirigent vos affaires au 237. Les gars sont has-been, ils le savent, mais ils sont accrochés là. Le Cameroun doit sauver que d'aille avec eux. Et vous êtes dans les sous-problèmes. Oh, on a refusé de prendre tel pour le judo. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Vous savez combien de boulot les Camerounais ont perdu ici parce qu'ils luttent? Eh bien, luttons tous. Je vous dis que les mots du Cameroun, à 95% vont s'arrêter le jour où les Camerounais vont sortir. 95%. Même dans le Nozo, ils vont sortir. Les Amba, là, vous allez vous les voir sortir de la brousse. Comme si c'était Noël avant Noël. Oui. Mais pendant que vous êtes là, les gars sont devenus performants. Hein. Quand je m'adresse à mes frères ici, surtout ceux de l'Ouest là qui disent « Ouais, on nous a oppressés. » On vous a qu'à oppressé, vos parents ont réussi à faire de vous des personnes potables dans l'oppression. Il y a des peuples qui excellent dans l'oppression. Les peuples de l'Ouest excellent dans l'oppression. C'est quand tu commences à oppresser les gars que ils sont nés dans l'oppression. Hein. Donc, quand ils peuvent vivre dans cette guerre-là, shooter, comme on dit là-bas. Ils peuvent vivre dedans, shooter. Pour ceux qui sont encore conscients que la vie pèse quelque chose dans la balance, hein, faites sortir vos enfants de l'armée. Moi, je dis ça, je dis rien. Ce n'est pas le futur Cameroun qui va les condamner pour avoir déserté. Qu'ils partent de là, parce qu'ils vont die. Ils vont die en gros. Les images que nous avons là, c'est rien. On les cueille là-bas, tel des mangues. On n'a même pas besoin. Ils tombent comme des mangues trop mûres, là, vroup, au sol. Vroup, au sol. Votre pays ne peut pas vous le dire. Du moins, c'est votre armée, non? Hein? Ah, c'est votre armée. Vous avez créé une armée pour la tuer elle, mais des Camerounais qui tuent des Camerounais, c'est un tout petit peu... Vous savez combien de temps il faut pour former un bon militaire? Oh, vous êtes en train, vous avez kill combien de contingents de militaires? Vous les avez kill. On va nous sortir de là avec des drogués, des tueurs en série. Il n'y aura plus de militaires dans vos rangs. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Et surtout, venez me taper. Ça ne changera rien au fait que c'est la réalité. Vous êtes en train de fabriquer des tueurs en série. Nous n'avons plus d'armée. Nous n'avons plus une armée régulière. Ce n'est plus une armée. Même le billet là va dépasser son propre créateur. Oui, ce sont ces avants du billet là vont revenir demain, non? Dans les casernes. Ce sont les voisins de Pomba, non? Ce ne sont pas nos enfants. Moi, je vous pose souvent la question de savoir si ce sont les enfants du Nozo qui tuent des enfants du Nozo. Nous qui ne sommes pas concernés par la guerre, là, ce sont nos enfants. Et la guerre, là, va s'arrêter. Fait quoi? Et si elle ne s'arrête pas, ce sont vos enfants qui vont continuer à mourir. Nos frères de l'autre côté du monde sont prêts. Ils ont accepté de payer le prix fort pour leur liberté. Ah, ça, c'est... Il n'y a pas pire que ça. Vous dites que vous êtes dans le bavardage. Vous pensez qu'eux, ils n'ont pas bavardé. Wonderful. Il y a des personnes qui sont dans ce combat juste parce qu'on a dû appuyer sur un bouton, ils se sont levés, ils sont... Parce que vous pensez que nos frères n'ont pas parlé. Ceux qui disent aujourd'hui que, oh, il ne faut pas se défendre. Oh, il ne faut pas répondre par les mêmes armes. Nos frères du Nozo, on n'a pas commencé à leur tirer dessus pendant qu'ils parlaient. Hein? Donc vous êtes ceux là du côté francophone, on tue, on gifle, on tape là sur la joue gauche, vous donnez la joue droite. Mais les gars, il arrivera un moment où même vos joues là ne vont même plus l'accepter. Bah oui. Mais non, vous pensez que vous êtes trop différents, vous êtes trop intelligents. Comme on dit en bassin, on y car. Ma mère a toujours dit que le livre, là, trop de livres rend stupide. Parce que tu deviens comme comment on appelle un idiot, un idée fixe. Ah, le livre a dit que, le livre a dit que, le livre a dit que. Réfléchis, on te demande pas ce que le livre a dit. Tout le monde sait ce que le livre a dit. Mais toi, tu dis quoi? Moi, je n'ai pas suivi le père. Hein. Moi, je me suis endormi, je me suis réveillé à 22 h jusqu'à dire bonjour. Mais non, le bonjour, c'était pour déranger. Ah non, non, je me suis endormi, je me suis réveillé, il était 22 h 30 de dire, ouais, oulala. Non, je n'ai pas encore écouté le père. Le père alors dit que quoi? Hein? Que ça va être téléchargé seul. Hein? Ah, bah, j'irai l'écouter tout à l'heure. Après le direct, je vais le mettre pendant que je travaille. Le père a dit quoi? Bizarrement, je n'ai pas encore vu les publications disant, youpi, le père a dit que c'est seulement la léthargie. Hein?
Je souhaite diriger le Cameroun sans marcher sur le sang des Camerounais. Il faut vous parler bien de diriger le Cameroun. Il ne vous a pas parlé de votre libération. Hein. Oui, il faut écouter le français. Un homme de droit parle juste. L'homme n'a jamais dit que le changement allait se faire. Non, non, il a dit qu'il irait aux affaires sans marcher sur le sang des Camerounais. Vous avez pris ça. Hein? Le père a dit que non, non. Couchons-nous là. Ça se télécharge seul. Ah oui, oui, oui. Comme je n'ai pas mangé la veille, là, le lendemain, pour avoir trop prié, là, je vais trouver la pitance, je vais trouver un morceau de pain, même rassis sur ma table. Ça se passe comme ça. Est-ce que ça se passe comme ça? Moi, je prends toujours l'exemple du Soudan. Ils en sont à la transition. Aidés par le reste du monde. Je sais que cela, chacun est venu défendre son affaire. Quand vous les voyez comme ça autour d'un pays qui est en train de changer, c'est que chacun vient défendre ses futurs intérêts ou ses intérêts. Ah non, non, il n'y a rien pour rien dans ce bas monde. Les Camerounais sont assis là. Les Occidentaux, ils sont comme beaucoup de Camerounais. Ils bouffent à tous les râteliers. Il faut seulement savoir de quel côté va pencher l'affaire l'O 237. Et vous allez les voir venir en appui. Ils vont venir appuyer ça. Si vous dites que désormais, ce sont les militaires, les gars vont vous appuyer ça. Parce qu'il va falloir travailler avec ces militaires-là pour garder leurs acquis. Ou pour avoir des marchés. Si c'est la masse populaire, ils vont aussi dire à la masse populaire que vraiment, bienvenue dans la démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Comme ça que ça se passe dans ce bas monde. Chacun défend ses intérêts. Et il y en a beaucoup qui mangent à tous les râteliers. Sauf que vous, c'est en mode sorcellerie que vous voulez manger à tous les râteliers. Oubliant que si quelqu'un n'a pas deux pères Dieu, la personne ne peut pas être touchée par votre sorcellerie. Si je ne vois pas votre sorcellerie, si je ne sais pas en quoi ça consiste, les gars, je ne peux pas être atteinte par votre sorcellerie. Vous n'avez pas remarqué depuis là. Il y en a qui arrivent, vous cassez les dents, vous repartez, vous revenez encore sur avec les mêmes dents. Mais les gars, il vous a dit que moi, je me suis fabriqué une cuirasse en titane en entrant dans ce combat. Vous pensez que c'est... vous pensez que ce sont des blagues? Là où je suis dans ce combat, wallahi, rien ne peut m'enlever de là si ce n'est pas la mort. Vos bavardages là ne changeront rien à ma démarche. D'ailleurs, celui qui a le lien de la tontine n'a pas de tontinon. Il y a encore combien de jours là? 20 jours. Mais ce que j'ai à faire là, il faut que je fasse ça 10 jours avant. Il faut que ça tombe pile poil. Parce que j'ai un gros dossier là, il ne faut pas que je me loupe. Donc, pardon, tontinon. Nous avons encore 10 jours. Parce que le 1er juin, je commence à mettre en place ce pourquoi je dois aller aux Bahamas. Donc, je commence à chercher mon billet d'avion parce que je vais le dévoiler le 10 juin. Je dois aller passer mes vacances aux Bahamas. Vous croyez que quoi? Les marins là vont me faire du bien. Par tous les diables de l'enfer. Oh, au fait, pendant que j'y suis, j'ai déjà mon premier vaccin. Aïe, aïe, aïe. Oui, hier, j'ai appris que pour la vaccination là, je ne prends qu'une seule dose. Pour avoir déjà été naturellement vacciné. Mais je dis au médecin que tant qu'à faire, cherchons à choper la bêtise là 2 fois. deux doses naturelles de Covid, tu es vacciné. Donc, je suis sorti de là hier, comme si de chez le médecin, comme ça m'avait donné le bonbon. J'ai dit, oh purée. Ma deuxième dose était située là-bas en juillet. Je voyais comment j'allais partir en vacances un jour là, mi-août. Akia, elle me dit une seule, elle a écrit ça en grosse, comme disait un de mes camarades de classe. Antilapon Joljem en... Il disait ça, bah ça. Antilapon Joljem en grosse majuscule. Elle a écrit son nom en lettres capitales. Dit que Antilapon, sur la liste des bavards, donc ça l'avait tellement énervé, son nom était écrit comme ça, Antilapon Joljem en gros caractère. Non, il avait dit en gros caractère. Ouais, des histoires, des petites phrases comme ça qui nous marquent. Non, non, si vous avez déjà eu monsieur ou dame Covid, lorsque vous irez vous faire vacciner, ce sera une seule dose. Et à partir du 19 juin, c'est ça, ça y est, tout le monde peut se faire vacciner, les gars. Il n'y a plus de ceci, de cela, fait que tu n'as pas l'âge, tu es trop malade, voilà. Donc à partir du 19, c'est ça, ça y est. Vous prenez seulement rendez-vous et vous allez vous faire piquer votre part. Donc voilà, voilà. Donc finalement, le vaccin là, sauf si le vaccin vraiment a été mal ficelé, si ça revient à choper Covid, et puis c'est le vaccin, les vaccins, ça a toujours été ça, ça, on inocule une souche moins virulente, du moins.
Je ne sais pas comment ils disent ça là-bas dans leur labo. Bah oui, se faire vacciner, c'est quand tu te mets en contact avec, avec le virus. Pour que tu découvres, comment dire, tu développes des anticorps. Donc, les gars, ne fuyez même plus Covid, chopez ça naturellement et puis allez vous prendre une dose de vaccin. Bah, si vous arrivez à passer entre les corps, ça va être 2. Je dis ça, je dis rien. Donc, moi, je n'ai rien contre la vaccination, hein, mais ce qui se passe en Afrique, j'ai tout contre la manière dont les choses sont faites en Afrique. Je n'ai rien contre la vaccination. Tout. Les enfants ont même des vaccins comme la méningite qui n'est pas obligatoire. Les hépatites, c'est fait puisqu'elles elles vont en Afrique. Voilà. Elles ont un certain nombre de vaccins. Je préfère encore vacciner mon enfant contre la méningite que de me retrouver avec un enfant lourdement handicapé pour n'avoir pas voulu vacciner. Après, chacun voit midi à sa porte, la famille. Ce matin, je tenais à dire à mes frères qui ont mes frères du Cameroun, qui ont des maris, mes soeurs qui ont des maris, des conjoints dans l'armée du 237, de leur demander de sortir de là s'ils ne sont pas assez forts. Tu ne vas pas les mettre pour 100 000, c'est quoi, 65 000. Même si c'était même 1 million, les gars, vos frères tombent comme des mouches dans le nozo. Parce que les enfants du nozo sont devenus... Ah, je crois qu'après ça, les gars vont carrément... La première armurerie va être posée dans le nozo. Les gars ont... Je suis sûr que même les Mindélés vont rester devant les armes que les gars l'ont fabriquées comme ça. Ils disent que yes, papa. Oui. Il ne fait pas bon être dans... les enfants là sont devenus de la chair à canon. Oui, oui, oui. Tu ne peux pas faire... On ne gagne pas une guérilla, c'est impossible. Et en plus, dans un environnement comme le Cameroun. Nous ne sommes pas dans le désert où les gens sont à découvert. Nous ne sommes pas dans la savane là que tu te mets debout comme ça, on te voit 3 km à la... Non, les gars. Les gars sont dans les Sissongo, c'est ça le dur Sissongo. Ils sont dans les Sissongo et ils te font pang. Les gars regardent comme ça et appuyent, ils voient même comment ta voiture part en éclat. Vous êtes assis là. Les gars qui portent souvent l'armée là, comment on appelle, celui qui allait fêter sa grosse ceinture là. Hein? Ils ne voient pas comment est-ce que ceux qui l'allaient former tombent dans le nozo. Comment vous l'appelez là? Le grand dadais là. Oui, celui qui allait fêter sa médaille, sa ceinture au 237. Celui qui avait formé, qui avait monté les pichenettes aux gars du BI là. Comme si les gars du BI faisaient la guerre au sol. Les gars du BI bougent du point A au point B. Quand ils sortent, c'est pour aller massacrer les civils. Les civils ne se défendent pas. Vous n'avez pas besoin de pichenettes. Devant une arme, il n'y a pas de pichenettes qui tiennent. Oui, nous. Ces pichenettes-là servent alors à quoi? Les gars tombent dans l'œuvre pendant qu'ils circulent. Est-ce que les en bas les approchent même encore? Les gars, là, ça se fait à distance. Jusqu'à quand ça fait boum. Est-ce que vous vous rendez compte que les gars, quand ça saute leur propre caméra, eux-mêmes sont dans les Sissongo? Est-ce que vous pouvez mesurer? Ah, mais je vois même que les choses là ne sont pas partagées. Non, vous partagez seulement le Congo-ça. Eh oui. Vous partagez seulement le Congo-ça. d'IB en IB. On lieu de sensibiliser les Camerounais via WhatsApp là que voilà ce qui se passe dans votre propre pays. Les gars font détonation, boum, eux-mêmes, tu vois seulement la caméra qui fait vroom, 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 vroom. Les gars, c'est dans les durs, ils sont eux-mêmes vroom. Et imaginez la déflagration au niveau de la voiture et tout. Ah, vous êtes assis là. Non, quand on partage, vous voyez tout le monde qui enjambe ça, comme si ça se passait sur Mars. Donc, dites-vous que ce sont ces personnes performantes là, qui, si ça tourne au vinaigre, vont se retrouver de l'autre côté du Mungo. Moi, je dis ça, je dis rien. Eh oui. Donc, les imbéciles qui sont dans le gouvernement là, vous êtes en train de fabriquer vos futurs... je ne sais pas quel mot utiliser. J'imagine seulement les gars là en train de sortir de l'autre côté du Mungo avec la guerre là. Je n'aurais même plus besoin de mon abonnement Netflix, les gars. Je vais seulement mettre les images qui viennent du Cameroun. Faut sauver le soldat Ryan. Merde, je vais voir ça en direct. Je dis ça, je dis rien. Les gars ont la détermination et ils ont appris à faire ça à distance. Donc, pour les imbéciles que nous sommes là, moi, je dis ça, je dis rien. Le plus gros problème du Cameroun aujourd'hui, c'est garder cette guerre là-bas, dans le nozo. Les enfants de l'Ouest là qui font leur mamipi, n'oubliez pas que vous êtes dans l'épicentre de la chose.
Si ça commence à s'élargir, élargissement, vous voyez quand on fait souvent la ronde là, quand on commence à élargir les gars, si les gars commencent à élargir ça, vous allez être dedans, de fait. Mais je ne sais pas alors contre qui vous allez prendre les armes. Hein. Vous allez pouvoir les prendre contre les en bas. Ne réfléchissez pas. Hein. Question. Quand on vous dit de tout faire, bonjour Françoise, quand on vous dit de tout faire pour soulager nos frères du Nozo, ça veut dire que les militaires là restent de ce côté du Mongo, qui n'aillent plus de l'autre côté, du moins, ou qui s'envoient. Non, vous êtes là. Pourtant, vous êtes dans l'épicentre. Hein. Vous êtes dans l'épicentre. Dites-vous alors que ce sont vos familles qui sont là-bas. Hein. Quand ça va tac là, les Banjoumessio, les Bakoutesso, elle va seulement prendre l'avion. Il y en a même qui ont le moyen de prendre, d'affréter des avions privés, des jets. Ils vont seulement appuyer sur la ligne de crédit. On va venir les prendre au Cameroun, l'air de rien. Et ils vont partir. Ils vont vous laisser avec ça sur les bras. Moi, je suis souvent assise ici, moi, il lappe seulement. Quand certains enfants de l'Ouest qui ont perdu le Nord, là, viennent s'acharner sur moi, ils disent comme les gars, d'ici à ce que l'affaire là arrive dans mon village là-bas au fin fond de l'Olodorf, les gars, les vôtres auront disparu. Puisque vous ne vous sentez pas plus concerné que ça, pourtant vous êtes dans l'œil du cyclone. Que quand, si les gars demain sont obligés de se replier, hein, les gars vont seulement venir et ils sont déjà formés. Hein. Les gars vont même vous mettre dehors. Pour réquisitionner vos maisons. Vous êtes assis là. Parlez à nos frères qui sont 237. Je fais partie de votre warning. Pas le warning, si c'est alerte, si c'est breaking news. Tu vas entendre breaking news, tu vois la tête de Bibian. Les gars, moi je joue aux échecs. Hein, les paramètres là. Quand je suis couché là dans mon lit comme ça, je vois les paramètres, je dis, ouais, ça, les gars, ils ne voient pas que ça peut tourner kazakh. Enfants de l'Ouest. Du moins, ceux qui vivent sur Mars là. Hein? Si nos frères en bas se retrouvaient acculés, imaginons que la France décide de s'en mêler. La France décide de pilonner à partir du haut là. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont se replier dans les villages de l'Ouest pour que la France ne puisse pas pilonner. Parce qu'il faudra une bonne raison pour que la France aille pilonner l'Ouest. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, au lieu de parler à nos frères qui sont là-bas dans l'œil du cyclone, vous venez faire des breaking news sur moi. Ah, moi, je vais m'asseoir à côté du Pamoyo, Mais je vais faire comme Pandanya. On ne parle plus beaucoup le matin maintenant. Ceux qui sont intéressés par le dépôt, nous sommes les tatas du changement au 237. Nous sommes les tatas. L'enfant là doit repartir chez ses parents. L'enfant est devenu trop turbulent. Parce que quand on te dit, oh, c'est mercredi, tu veux bien garder ton neveu. Tu dis, oh oui. Tu te dis, ouais, pendant quelques heures là, oui, il va t'apporter un peu d'ambiance. Sauf que, quand tu vas voir 5-6 heures, hein, 20 heures, le parent n'est pas encore venu ramasser son petit turbulent. Il dit que non, mon petit, viens récupérer ton mouna. Tata, c'est tata, maman, c'est maman. Alors que les tatas et les tontons aillent déposer le mouna de Trui au 237. Donc, si ça vous intéresse, vous allez seulement dans l'IB de Malolo. Allez dans l'IB de Malolo. C'est elle qui fait le... c'est elle qui fait le... Comment on appelle ça? Le dispatching. C'est elle qui fait le dispatching. Même les infiltrés, vous allez vous rendre compte que dans l'affaire là, on ne peut pas s'infiltrer loin. Oui, parce qu'il ne se passe rien. Pour ceux qui pensent là qu'il y a des groupes où nous mettons les stratégies en route et les stratégies ne nous intéressent pas. Allez voir Malolo, elle vous dira. Donc vous pouvez même vous infiltrer. Vous allez sauf que vous retrouvez dans des groupes où on passe le temps à lap. Ben oui. Les groupes servent à lap.
en fait, c'est pour voir le volume des personnes qui sont intéressées. Le reste est là. Donc, venez vous infiltrer. On n'en a rien à foutre. Moi, je vous avertis. C'est comme ça que je dis souvent mes choses. Les gens pensent que c'est pour là. Oh, il y en a qui pensent qu'il y a des groupes de travail quelque part. Il n'y a pas de groupe de travail quelque part. C'est exactement... C'est encore pire que le fonctionnement que Calibri avait quand il s'est rendu compte que les gens passaient leur temps à saboter les actions. Tout est dans la tête de dette coloniale. Il n'y a que lui qui sait là-bas. Il n'y a que lui qui sait. Donc, si vous venez vous infiltrer pensant que on allume nos caméras, il y a beaucoup d'espions dans la maison. Moi, j'ai une grosse espionne ici qu'on appelle Tola Alexa. Une grosse espionne ici. Hein? Si longues oreilles veulent m'écouter, ils appuient seulement sur mon... D'ailleurs, l'histoire là s'emballe souvent sur les sites que papa, je t'ai téléphoné. Hein? Je réponds aux questions, elle dit que est-ce que je m'adresse à toi? Non, nous avons de gros espions ici. Vous n'avez pas besoin de nous infiltrer. Ah, pas du tout. Ceux de là aussi, s'ils veulent savoir ce qui se passe, ils mettent seulement les Alexa et compagnie là. Il y a seulement tout ce qu'on dit. Même si tu pètes chez toi, ils savent. Donc, si vous pensez qu'il y a infiltration possible là, infiltrez-vous, hein. C'est vous qui voyez. Ben, du moins, à mon niveau, il n'y a rien. Si vous voulez infiltrer, allez chercher ailleurs. Chez moi, là, il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien. Je vous dis que chez... Bon. Non, il n'y a rien. Vous ne pourrez rien en tirer. Mais vraiment. Eh oui. Vous pouvez imaginer. Ce qui embête beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses. Ce n'est pas que la chose les énerve. C'est qu'ils ne sont pas au courant. C'est ça, ça. Ils ne savent pas. Vous voyez les gens dire que les litchis sont montés. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on a fait avec les dos là. C'est ça qui les énerve. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas les dos. C'est qu'ils ne savent pas. Ils veulent juste l'info. L'info nourrit la bête. Et je vous ai dit que moi, j'annule l'effet du chantage. Comme ça que ça fonctionne. Si je me rends compte que ici, tu veux me faire chier, je t'annule la bêtise là. Eh oui. Donc, c'est pas la peine de continuer à me chercher. Donc, Tontinon, j'ai oublié le lien aujourd'hui, mais s'il est calé dans mon doigt. À personne qui allez sur n'importe quel direct, là, sur la porte, là, vous appuyez, sauf que vous allez, je mange ma part, non. Mais puisque, il y en a qui disent que oui, nous sommes venus dans la résistance parce qu'il y a beaucoup de dos. Donc, quand je vais ouvrir la cagnotte, là, je veux faire des envieux. C'est comment, non? Quand je vais dévoiler la somme qu'il y a dedans, il faut que je fasse des envieux. Il faut confirmer le fait qu'il y a beaucoup de dos dans la révolution. Et que ma cuisine, si, hein, c'est grâce à l'argent de la révolution que j'ai une cuisine équipée, bon sang. Hein? C'est grâce à la... Donc, du coup, là, j'ai entendu quelqu'un parler de 6 000 €. Ma cuisine, si, avec l'électroménager. Mais merde, donc je n'ai plus qu'acheter ma cuisine. Oui, en 2015. Ah, je pense que c'est un... Oui. Nous sommes... Je vis comme Benjamin Button. J'ai pris en 2020 pour acheter une cuisine en 2015. Waouh, Yako. Waouh. Mais non, c'était pas... Non. Il y avait la cuisine, il y a la cuisine et j'ai aussi donné à Max pour qu'il aille... il devienne citoyen de Sa Majesté. Oui. J'ai donné 6 000 à Max pour qu'il devienne citoyen de Sa Majesté. Purée. C'est terrible quand même. Tantiné, je vous dis qu'il faut qu'il y ait des jaloux le 10 juin. C'est comment? Mon merveilleux anniversaire. Quand il va open ça comme ça, il faudrait qu'il y ait des personnes. Je veux entendre qu'il y a eu des ambulances. Et dans l'heure, je veux voir la naissance d'autres litchis puisque j'aurais apporté la preuve comme quoi l'eau coule à flot dans le combat. Non, l'argent coule à flot dans le combat. Donc, Tontinon, je ne veux pas un genre, je ne veux pas avoir honte que je vous sens que vous avez alors vu. Elle a dit que par contre, n'est pas son leader, du coutement là, personne ne tontine plus. Parce qu'apparemment, hein, c'est parce qu'on dit pas quand on tontinerait. L'histoire là, je ne sais pas, il y a des personnes qui développent soit des théories qui ne tiennent pas la route. Moi, je dis ça, il dit rien. Mais frère d'union est quel est? Après avoir dit aux Camerounais de sortir leurs frères et soeurs du bi, moi, c'est même une bouteille à la mer. Après, ce sont vos gens. Moi, j'ai ma part là-bas dans le bi. S'il veut, il crève là-bas, il crève. Voilà, je ne l'ai pas envoyé dans le bi. Il n'y a pas une famille camerounaise, du moins dans le sud là-bas, qui n'est pas un enfant là. Moi, je vous dis que moi, j'ai un oncle dans le bir. J'ai un oncle dans le bi. Je n'ai pas dit un cousin A.
J'ai un oncle dans le bi. Oui, plus jeune que moi, puisque mon grand-père était polygame. Mais j'ai un oncle dans le bi. Donc, s'il n'a pas de la jugeote pour Boza, ça c'est son problème. Parce que ce que je vous dis là, moi-même, je vais vivre ça. Mais moi, j'irai écrire RIP. Quand on va me dire, est-ce que tu sais que ton oncle là est die? Je vais mettre RIP. Je vais dire, ah, ok, entendu, RIP. Allez enterrer. Si on vous a rendu le corps, allez enterrer. Et je ne pense même pas qu'il soit marié. La dernière fois, il n'était pas marié. Peut-être qu'il s'est marié entre-temps. Oui, j'ai un oncle dans les billes. Mais personne ne lui a envoyé. Si à un moment, il a pensé que le billet, c'était la seule alternative, ben écoutez, j'espère pour lui qu'il n'est pas au front. Mais vu le nombre de désertions, moi, je suis sûr que personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Donc, mes frères d'Union et Kélé, cessons de vivre de Malep en Malep. Oui. Du moins, je me suis souvent demandé si on parlait même d'Union ou bien du Kélé. Mes frères d'Union et Kélé. Vous ne pouvez pas vouloir la chose et son contraire. De Malep en Malep. Bongo, Malep. Mais c'est normal en même temps que ce foutu machin est posé sur de l'eau. Donc c'est un peu normal qu'il y ait de l'eau dedans en plus il pleut. Hein? Un truc qui est censé être neuf qui est déjà le, comment on appelle, le Costa Concordia. Hein? C'est déjà en train de... Mais le commandant du bateau n'est pas sur sa pirogue lui-même. Le commandant du bateau a laissé la pirogue. Mais mon gars, tu dois couler avec ton engin. Hein, Kérosène, tu dois couler avec ton bateau. Hein, mes frères mignons et quel vous allez chacun vivre sur sa rive, puisque vous ne voulez pas prendre l'ultime décision qui est d'en finir avec tous ces imbéciles-là. Je vous ai apporté la preuve, je n'avais même pas besoin de vous l'apporter. Nous avons tous cette boîte-ci, cette petite boîte qui vous sort le monde entier. Bateau d'occasion. Bateau d'occasion. Ou bien même des chaloupes. Il y a de la plaisance ici. On voit souvent des petits canaux, Non! Le gars allait vous sortir une pirogue vite fait. Le bois n'a même pas eu le temps de sécher. Non, il fallait qu'il prouve qu'il travaille, qu'il... Bon à rien mauvais en tout. Donc le gars, même quand il fait, c'est mauvais. C'est comme ça qu'ils sont paramétrés. C'est comme ça qu'ils sont paramétrés. Même s'ils ont de la bonne volonté. Ils sont paramétrés à ne rien foutre de bon. Obsolète. Pas Terminator qui dit que je suis vieux mais pas obsolète. Ils sont jeunes et obsolètes. Vous voyez vraiment que Kérosène en train de... Ah, mes frères d'Union et Kélé. Déposez tous ces bêtisiers-là. Reprenez votre vie en main. C'est vous qui en parlez. Vous nous insultez souvent, nous autres là. Moi, je wonder souvent quand mes frères d'aider s'essayent même à venir me tacler sur mon tirage. Je dis, les gars, nous sommes les enfants du même père et la même mère, non? Nous savons d'où nous venons. Donc, quand toi, tu es d'aider là, tu viens me tacler parce que toi, tu as oublié le passé, je te rappelle d'où tu viens. Je te rappelle d'où tu viens, Hoha. Et ça fait très, très mal. Il y en a qui s'oublient souvent. Peut-être parce que la vie leur a donné, ils ont réussi à sortir du Cameroun, mais ils oublient que quand nous rentrons tous au 237 là, ils passent par ma maison pour atteindre la leur. Donc leur maison est comme le Lesotho, enclavé dans la maison de quelqu'un d'autre. Ils traversent les marécages avant d'arriver chez eux. Et ils restent dans les marécages. Moi, j'enjambe parce que c'est le chemin le plus potable. C'est souvent le chemin le plus potable pour aller chez moi les pieds au sec. Il y a beaucoup de Camerounais qui oublient souvent que nous luttons. Pas parce que nous avons les mêmes paramètres que... Moi, ma vie, tranquille. Ma mère a eu 2 enfants. Elle a acheté une baraque. Chacune a sa chambre là-dedans. On ne se prend pas la tête. Tranquille. Je serai moi tous les jours, quand vous adorez le Cameroun, je serai moi tous les jours au 237. Hein. Tranquille. Mais au 237, pour aller souffrir le martyre, avoir des Camerounais vivre tels des esprits vagabonds.
Si votre votre environnement ne vous touche pas, il y en a qui sont oppressés par leur environnement, je suis désolée. Je suis désolée. Vous croyez que c'est pour rien que mes frères et sœurs d'EDA ne viennent pas sur mes directs? Parce qu'on se connaît. Parce qu'on se connaît. Ils ont essayé, comme les Camerounais sont souvent des sorciers là, j'ai traité seulement, il fut un temps, vous vous rappelez, je l'ai traité ici, ils ont tous compris que, oh, ils gagnaient à ne pas venir me titiller. Je leur rappelle ce que leur vie est, parce qu'ils ont tendance à oublier. Du coup là, vous allez regarder mon mur, quand ils publient, même tout le monde enjambe ma publication, même si c'est le dessert, ou même, quand ils publient même là-bas, c'est pour informer. Donc je leur ai dit que mon mur n'est pas un torrent dans lequel vous venez chier. Gérez vos propres vies. Regardez la ville d'Edea. Edea devrait être la plus belle ville du Cameroun, la plus riche, la plus ceci, la plus cela. Non, vous êtes assis là. Vous dites que vous avez des élites. Quand c'est pour dire que oh, tel sous-préfet, et il faut l'enlever parce que le sous-préfet, le préfet veut travailler. Mais comme vous êtes dans votre sorcellerie là, oh non, 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 il ne doit pas, on l'enlève, on vous met un cancre. Hein? Et là, vous êtes content quand il y a un cancre. Nous sommes nés à aider, nous avons vu aider à se désagréger. Donc, un enfant d'aider ne peut pas venir me parler fort ici. Et un enfant d'aider ne peut pas venir me combattre parce que moi qui suis Bassa d'adoption, je suis plus attaché à cette ville-là que les imbéciles qui y sont nés. Moi, je ne suis pas né à aider. Je ne suis pas né à aider. Mais je remercie le ciel pour ce que c'est la terre là qui m'a nourri. Je pourrais aussi faire comme certains là, regarder l'endroit d'où viennent mes ancêtres, ou bien dire que je suis de Yaoundé, puisque je suis né à Yaoundé. J'ai passé mes 9 premières années à Yaoundé. Ma famille est arrivée à Yaoundé. Je pourrais aussi faire la même chose. Mais vous avez beaucoup d'enfants des DAS qui ne foutent rien pour leur propre ville. Hein. Ils vont aller faire 2, 3 petits dons là, parce qu'ils sont dans la politique, question que hey, quelqu'un se rappelle... de le jour où il va falloir mettre un bulletin dans l'une. Mais beaucoup sont là. Il y a des enfants des DA qui ont de l'argent qui ne foutent rien avec. Ils menacent que l'État camerounais dit que si Alucam venait à tomber, il couperait l'axe loup. Vous avez fait quoi pour récupérer cette société-là? Non. Quand Rio Tinto est parti, vous aurez pu, avec l'argent que vous avez même volé dans cette usine-là aussi, vous aurez pu réinjecter cet argent dedans et maintenir le truc à flot. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le vol qui est à Lucan, quand il dit vol, c'est pas ceux qui travaillent dedans, mais c'est que les gens font cambrioler là-bas, c'est la magie. Les choses qu'on ne voyait pas avant quand à Lucam tournait plein pot. Les gars vont, ils percent le mur carrément. Ils percent la tôle, comme les entrepôts là, c'est la tôle. Les gars font une ouverture dans la tôle là, et ils volent propre. Les choses qu'on ne voyait pas avant. Hein. Et quand je le dis, ma mère a travaillé aux achats, à provisionnement achat. Donc je sais ce qui s'y passait. Les gens ne volaient pas, les gens disent cambrioler. Donc la famille. Moi, ce matin, il y avait une petite pensée pour mes frères d'Union et qu'elle est là. Il dit que les gars, laissez, quittez seulement derrière l'ancien système là. Battons-nous pour avoir un meilleur pays. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Et nous avons beaucoup de nos jeunes frères là qui ont des disques durs supra performants. En 10 ans, le Cameroun aura un nouveau visage. Tout le monde va même Wanda. Ça dit dans tous les corps de métier, vous avez les enfants du 237. Mais ils sont ici, ils travaillent pour les Blancs. Ils travaillent pour les Blancs. Avant, ils allaient au 237 pour poser leur expertise. Mais la sorcellerie des Camerounais, là, les gars ont compris que, ah, pardon, vaut mieux un trou chez le voisin qui, au moins, respecte ton disque dur que d'aller au Cameroun vivre avec des personnes qui sont irrespectueuses et qui veulent même te voir mourir. Beaucoup de Camerounais ont laissé leur... comment dire, sont allés au Cameroun et ils ont laissé des millions. Pas que, non, non, il y en a qui y ont cru. Mais quand on a épuisé tous les voies de recours, tous les pacifiques, non, non, là, les gars, nous sommes en mode défense. Hein. Ah non, nous n'avons pas attaqué. Notre propre système est en train de nous bouffer. Nous avons l'obligation de lutter. Parce que nous sommes phagocytés par notre propre pays. Et il y en a qui n'attendent que ça. Les Occidentaux n'attendent que les Camerounais. Ils attendent seulement que les Camerounais soient bien fatigués.
bien fatigués, inutiles pour leur propre pays. C'est là où ils vont appliquer pour vous transformer en esclaves une fois de plus. Moi, il dit, ça, il dit rien. Et parmi les esclavagistes, là, il y aura vos mounas, vos propres mounas. Donc, les nés ailleurs, là, les nés ici. Ils vont vous esclavagiser vous-même, là. Ho-ha. Eh oui, ho-ha, la famille. Moi, il dit ça, il dit rien. Allez. Mkamou, la famille, j'aime bien faire des cours directs. Vous avez vu, moi, je ne bavarde plus beaucoup, hein. Je ne bavarde plus beaucoup. Je dis seulement que je veux un merveilleux anniversaire. Et pour ceux qui sont intéressés par le dépôt du bébé à ses propriétaires, au 237. Quand il est fabriqué, non, nous ne sommes pas là-bas, on n'enjoy pas, on ne mange pas le poisson braisé, on ne boit pas la 33, non. L'enfant, là, nous allons... Parce que là, c'est trop beau. Tu as fabriqué un enfant, tu es là, comme on dit en Goumba, ok, tel un four, tu passes ton temps hein, à brandir tes seins, vroup. À minga, vroup. Tu oublies que tu as un mouna à la maison. Hein, tu as laissé le mouna à la voisine. Ah, la voisine n'est que la baby-sitter. Récupère ta chose. Le combat, là, c'est le combat des Camerounais du 237. Récupérez votre chose. Nous, on s'y intéresse parce qu'on en a envie. Vous êtes dans le war. Vous êtes dans le war. Si vous voulez sortir du war, là, on fait ensemble. Mais si vous voulez y rester, on vous renvoie votre bébé et vous faites avec totalement. Et vous aurez Nyat après Nyat. Vous aurez Pomba après Pomba. Vous aurez Atangandi après Atangandi. Ça va être comme ça. Eh oui. Si vous ne luttez pas. Et je vous dis que tout ça là, ce n'est pas la magie. Choix des hommes. Tout ça là, ce n'est pas la magie. Je cherche les fils électriques, je me demande... Mais les gars ont le tracé. Quand il y a un problème là, ils savent comment chercher. C'est sous nos pieds là. Ils savent comment chercher. De tel espace à tel espace. Ah, ça se passe ici. Les gars ne vont pas casser la route sur 10 km. Ils ont posé des systèmes qui... Oh, ils savent que chaque 1 km, il faut appuyer sur ce bouton pour avoir la santé de la chose en dessous. Donc, quand vous allez voir un trou, c'est que là-bas dedans, il y a un problème. Ou bien on doit rajouter quelque chose et on referme. Je vous ai dit que ma maison, s'il n'a aucun trou, n'a aucun câble apparent. Tout est dans le plafond. Et pas d'une façon anarchique. Le câble a son autoroute. L'électricité a son autoroute. Et les plans là sont gardés par l'architecte. Et il y a des, comment on appelle, les choses sont standards ici. Les choses sont standards. Ça veut dire que même si c'est l'électricien qui a été formé 2 ans après, il sait comment ça se passe. Il sait comment ça se passe. J'ai un compteur, ma consommation réelle. Tu as les LinkedIn, j'ai consommation réelle. Mais au Cameroun, on vole encore. Les gens disent, tu loues un compteur. On te pose un compteur chez toi. Tu es obligé de barricader ça. Le compteur appartient à Eneo. Eneo vient encore voler son propre compteur que tu loues. Ça dit, tu payes. Les Camerounais. Oh, mof mide. Non, on devrait plutôt nous donner la médaille parce que les gars, les Camerounais, Le compteur appartient à Eneo. Hein. Le gars, comme il ne veut plus investir dans les compteurs, de toute façon, il devrait même changer de système. Le gars va aller voler le compteur qui date de Mathusalem pour aller donner à un autre qui veut prendre l'abonnement chez lui. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi la famille? Nous avons une nouvelle génération de compteurs. Donc vous voulez dire, les anciens compteurs, là, je ne parle même pas de voler le nouveau, hein. Le Cameroun, le premier compteur avec lequel, vous voyez, le compteur qui fait ving. Enfin, la France devrait leur refourguer tous les compteurs qu'ils ont enlevés pour mettre LinkedIn là. Comme ça, ils ne vont plus frapper leur propre compteur prêté aux usagers. Yeah. Vous n'avez pas racheté même les trucs réformés ici. Il fallait quand même bien acheter, non? Vous ne voulez plus investir. Mais vous voulez spolier. Quand tu viens alors m'enlever le compteur, moi, ça veut dire que je me désabonne de chez toi. Puis vous n'avez plus de compteur. Vous voyez donc la stupidité de certains Camerounais. Et vous pensez que Eneo là va vous satisfaire. Quand les gars, au lieu d'acheter des compteurs, d'investir, ils viennent frapper un compteur que tu loues. En fait, ils te désabonnent pour aller abonner quelqu'un d'autre. Et le genre de société là, ça peut marcher alors.
Ça veut dire qu'ils n'ont jamais de nouveaux clients. Vous me faites souvent réfléchir. Réfléchir comme ça. I swear to God, j'ai perdu 3 kilos, ce n'est pas pour rien. Voilà. Mon médecin m'a dit félicitations, madame Richard, vous avez perdu 3 kilos. 3 seulement. Donc, c'est à force de réfléchir. Ma responsable a dit que heureusement que vous êtes à 6 km, vous méritez que je vous gifle. Parce qu'elle m'entend souvent gueuler, non? Maman, il n'y a pas de nouveaux clients au 237. Les gars vont voler, ils te désabonnent pour pouvoir abonner quelqu'un. Et vous voulez que la société là fabrique de l'argent comment? En même temps, sont de gros voleurs, ça sert à rien de fabriquer de l'argent. Et maman, tout le monde a cadenassé le compteur. Il y en a qui ont même carrément mis ça dans un sarcophage, massa. Ils ont seulement laissé les petits trous là pour que l'employé Eneo puisse voir les chiffres. Ceux qui sont encore gentils ont mis les antivols. Je dis que même ma mère, je suis parti, mon autre compteur, ma mère même a fini par enfermer. Pourtant, elle est dans une maison de la SIC avec la barrière. Et ma mère, parce qu'elle a un deuxième compteur qu'on avait mis pour la machine à laver. Pour qu'elle puisse avoir une prise de terre. Donc, du coup, ma matin, j'arrive, moi, la façade de ma maison est défigurée parce qu'il faut protéger un compteur. Si tu ne protèges pas, dans les villages, alors laissez tomber, ils ne commandent même pas les pauvres, non. Donc le gars va enjamber sa barrière pour venir voler le compteur et aller le louer, le donner en location à quelqu'un d'autre. Donc tu désabonnes, sans compteur, je peux encore... Mais sans compteur, moi, je ne paye même plus le jus. Dans la mesure où tu sauras on bidouille ça comme au Corolla. Continue à allumer chez moi sans payer l'électricité. Le système camerounais est bolé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Les gars ne veulent pas investir. Les gars ne veulent pas évoluer. Les sacrés conservateurs de la bêtise. Et la même chose, vous imaginez si avec l'électricité, les fils qu'on voit, c'est comme ça. Vous imaginez avec votre circuit d'eau là. On vous dit de ne plus boire, mais vous vous entêtez, les gars. Ce sont des vieux tuyaux. On n'utilise plus ça. Ce sont des trucs qui étaient en ferraille et tout qui rouillaient. Maintenant, les tuyaux sont aussi en PVC ou je ne sais même pas quoi. Donc, à force de couper, il y a de la rouille qui se forme. Vous buvez de la rouille. Les tuyaux sont même déjà percés à certains endroits aujourd'hui, les gars. Votre eau là, même si au départ, elle est propre, les gars, elle ramasse toute la saleté en passant. Il y a des tuyaux, il y a des trous. Le sillon s'est formé là-bas, donc quand l'eau la passe, ça prend seulement la boue avec, ça sort de l'autre côté, du moins. Quand on arrive à faire sortir de l'eau de son robinet. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vous dis que je peux boire l'eau de mes chiottes. Avec la certitude que je ne vais pas tomber malade. Eh oui. Vous êtes là. Nous sommes assis sur une poudrière au 237. Si nous ne tuons pas cette poudrière, c'est nous qu'elle va tuer. Eh oui, ce pays-là va nous bouffer cru. Cette bête-là, le pays-là est devenu notre bête. Ouais, dis ça, dis rien. J'ai mal, mais vous savez, hein, avoir mal étant loin, c'est... Ah, je vais prendre des antidépresseurs, l'affaire là se calme seule. Et puis là, maintenant, on nous a quasiment déconfinés. Hein? Quand ça va être fort dans ma tête, là, je vais sortir, me mettre au parc de la tête, donc je respire l'air pur. Hein? Je vais aller m'asseoir au cinéma, je m'évade. Vous êtes condamné à vivre dans ce pays. Il n'y a pas, il n'y a pas d'échappatoire dans ce pays. Tu vas t'évader pour aller entrer dans une autre prison. Le Cameroun n'est fait que de prison. Oui, ce sont des cubes comme ça. Il y a un film, ce sont des conteneurs. La prison sont des conteneurs. Massa, ils sont en pleine mer en plus. Les prisonniers sont en pleine mer. Sur un sacré porte-avions, là, sont des conteneurs comme ça, un genre. Donc tu sors d'une cellule pour entrer dans une autre cellule. C'est ce que le Cameroun est devenu pour nous. D'ailleurs, même pour le monde, vous voyez les investisseurs qui disent que oh, le genre là, nous, on n'a jamais vu. On préfère ne pas. On préfère ne pas. L'argent ne pourrit pas, hein, ça ne mange pas de pain. Il y en a qui vous déposent là, le jour ce sera bon, ils viendront investir.
pendant ce temps. C'est vous qui souffrez. Je ne gère pas les imbéciles comme Jean de Dieu Momo. Vous gérez même Jean de Dieu Momo, pourquoi? Nous voulons en finir avec vous, les gérer. Vous gérez, mais est-ce que vous pensez que je m'assois là à gérer tous ces petits cons? C'est ponctuel? Ce sont vos ministres. Pourquoi est-ce que vous voulez? Je ne gère déjà pas les folies de certains ministres en France. Vous voulez que j'aille gérer les bêtises de Momo Jean de Dieu? Mais lui, c'est un fou. Quand quelqu'un est fou, est-ce qu'on s'arrête encore sur ces histoires? Si j'ai envie de lappe un peu. Mais comme je finis par pleurer, autant ne même pas engager la chose. Autant ne même pas engager la chose. Tu décides même de lappe, tu finis par pleurer. Moi, je ne suis pas maso. Nous sommes là pour nous débarrasser de ce système-là dans Momo avec. Momo va continuer sur cette voie. C'est vous qui êtes assis là, vous acceptez qu'un ministre ou un ministron passe son temps à raconter tout et n'importe quoi. Parce que vous voulez que nous autres y fassions. Vous voulez qu'on y fasse quoi? Ici, un ministre déconne, on ne lui donne pas une semaine. S'il ne démissionne pas, on le fout dehors. C'est votre pays. Allez, Mkamou, la famille. Ceux qui sont intéressés par le combat au 237, contactent Malolo. Le truc s'il n'est pas bien stable. Vous contactez Malolo. Et tantinez pour mon merveilleux anniversaire. Je n'ai pas envie d'avoir honte le 10 juin. Qu'est-ce qui est fort, Dieu le fou? Hein? Dwayne, en vrai, que ça comble la carence en fait. C'est ce fait-là. C'est ce fait-là. Pardon, excusez-moi. Il y en a qui sont sérieux dans leur dire. Ah oui, Mola, bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Et surtout, reste-y. Reste dans la fête de l'unité et bois tous les jours. Moi, c'est le 14 juillet ici et j'en ai rien à foutre. Tout ce que ça m'apporte, c'est un jour férié quand ça tombe un jour ouvrable. Non, un jour ouvré. C'est tout ce que moi, cette fête, l'équivalent de ta fête là, m'apporte ici un jour férié. Je fête quoi? Tu veux que je fête quoi là-dedans? Que je boive ce jour-là spécialement, pourquoi? Quand je vais à Carrefour, là, vous savez combien d'alcool me tendent les bras. Moi, c'est la fête tous les jours si je veux. Comme vous attendez seulement ce genre de jour-là pour tomber dans l'excès, eh bien écoutez, grand bien vous fasse. Moi, le 14 juillet ici, quand je m'y intéresse, c'est pour savoir si c'est un jour ouvré. C'est tout. Et comme c'est en plein été, ah ben ça me fait un jour de plus de congé. Il n'y a que pour ça que ça m'intéresse. Le reste là, j'en ai rien à battre. Ça, c'est la politique là-bas, oui, défilé, même le feu d'artifice. Tu me mets la tête de mort, pourquoi? Mais c'est comme, vous n'aimez pas la vérité. Même le feu d'artifice, je vis en hypercentre là. Il suffit que je prenne mes pieds. Une des routes parallèles à la mienne, non, perpendiculaire à la mienne là. Dans le sens, dans la direction de la Saône. Là-bas où on tire le feu d'artifice, les gars, je vous dis qu'en pyjama, je vais regarder le feu d'artifice étant ici chez moi. Mais ceux qui sont même en haut là, ceux qui ont des fenêtres qui donnent derrière là-bas, parce que la mienne elle donne à l'opposé, se mettent sur leur balcon, à leur fenêtre, voyez. Je peux même voir le feu d'artifice à partir de ma chambre. J'ai jamais essayé. Maintenant que je le dis, je peux voir le feu d'artifice à partir de ma chambre. Il est tiré sur la colline là-bas, donc du coup, mais je vais... Moi, si je suis ici en France, si on le tire, je vais aller vérifier. Ça ne m'intéresse pas, mon frère. Donc, c'est tout pour toi, le 20 mai, c'est un jour de beuverie. Ah ben, écoutez, grand bien vous fasse. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le jour férié. Et nous sommes nombreux. On gère sauf que le jour férié. Le reste, là, c'est l'État qui fait. Ah oui, oui, ce sont les villes qui organisent le feu d'artifice. C'est l'État qui organise défilé, Ici, là, les écoles ne défilent pas. Les sociétés ne défilent pas. Donc, ça ne me concerne pas. Donc, comme vous vivez encore à l'âge de Mathusalem, là, les sociétés, les enfants de Truy défilent. Moi, j'aimais bien les fêtes, là, parce que la matin me donnait les dos. C'est le jour là, on te donnait, quand j'étais au primaire, là, on te donnait 500 francs. Non. Ou au collège. Après, j'ai fini avec 2000. Oui.
L'inflation de ça. Au lycée, j'étais il y a 2000. Donc, et j'avais une nouvelle tenue. Sexy jusqu'à le feu sortait. Du coup, là, déjà où j'étais emballé dedans avec mon petit corps, là. Zoup, zoup. Mais depuis que je suis vieille, là. Maman. Je ne gère pas le 14 juillet ici. Si ce n'est pas un jour férié. Si c'est un samedi, mais j'en ai rien à battre. Je gère ça quand c'est un jour férié. Comme ça, quand je dépose mes jours de congé, là, je dis, oh, ça me fait un jour de plus. Hein? Donc, papa, enjoy. Enjoy. Au fait, lundi de la Pentecôte aussi. Moi, j'ai lundi de la Pentecôte. Donc, là où, oh mince. Oh, ben lundi, c'est férié. Je ne gère que ces fêtes. Nous, on ne gère ça ici que pour me poser les viaducs. Hein. Ça fait que tu as beaucoup plus de congés dans l'année. C'est tout ce que nous, on gère ici. Nous, on ne gère pas la fiesta. Quand tu veux faire la fête ici, tu dis, maintenant, il y a WhatsApp, tu fais un groupe. Hein? Beuverie chez moi. Et tu entends les petits jeunes là, putain, tu dis, oh, le petit con, il est minuit, il dort. Les gars sont en train de fêter. Il fait quoi? Il fait de la vie. Quand j'arrive à Carrefour, j'ai le choix de l'embarras en matière d'alcool. Donc, bonne fête à ceux qui fêtent. Hein. On se tamponne demain. Et ce sera le dernier, la dernière matinale de la semaine. Parce que moi aussi, je prends mes vacances le week-end. Oui, le bavardage, là, quand ça va cuire sur toi, crois-moi, je ne serai plus là pour bavarder, mon frère. Nous n'en sommes plus là. Et je vous ai toujours dit qu'il est rassurant de m'entendre bavarder. Mon frère, je sais que vous avez mal. Mais, ainsi va la vie. Le système arrive en bout de course, nous devons le formater, c'est comme ça. Non, on ne te bloque pas aujourd'hui, mon frère. Nous ne te bloquons pas aujourd'hui. Tu as vu le transformateur d'hier là? Où est la haine, où est la manipulation ici, mon frère? Et puis le bavardage, nous ne sommes pas 237 ici. Hein. La nature nous a donné ça pour bavarder. Il manquerait plus que de... les gars, quand tu es sourd et muet, tu bavardes. Donc j'ai la capacité de bavarder, je ne dois pas bavarder. Certains Camerounais sont des sorciers. Tu vas aussi m'enlever le droit de bavardage. En quoi mon bavardage te dérange? Tu es là, je t'ai invité. Vous avez vu le quartier, le transport est parti, vous bien là. J'y étais. Hein? De néo en néo là. Le transformateur qui a fait vip. Là, les gars sont en train de s'entraîner. Vous pensez que c'est quoi? Les Camerounais sont en train de s'entraîner. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils vivent dans le roi. On ne peut pas avoir plus mal qu'une personne qui est blessée. Hein? Donc mon frère Mola, tu vas rester là, on ne te bloque pas. On ne te bloque pas. On ne te bloque pas. Si Pomba veut rester même encore 50 ans pour nous, quoi, c'est vous qui vivez sur 237. Mais j'en ai rien à foutre. Là où je suis assise là, moi j'ai le droit de virer et pas Macron. Ça s'appelle la carte d'électeur. Aux prochaines élections là, mon gars, avec la rage même, je déchire son bulletin de vote. Toi, tu n'as aucun droit. Ah, mais ça commence par un transformateur, non? Oh, nos les gars avaient un demandement de part, non? C'est comme ça que votre bouche va finir avec vous. Ça, c'est l'énergie du dernier désespoir, mon frère. Hein, Mola? C'est l'énergie du dernier désespoir. N'est-ce pas? C'est vous-même là qui étiez là à dire que Pomba allait finir avec nos frères du Nozo en un week-end. Hein? 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, les gars sont tellement performants que maintenant, ils sont même assis en train de jouer aux cartes. Ils font sauter les voitures de l'armée camerounaise. Donc, les gars, rentrez au pays pour faire quoi? C'est encore mon pays. Vraiment, hein? Le monde est vaste. Et votre Cameroun, là, il n'a de valeur que pour vous. Parce que vous n'avez rien d'autre que ça. Vous n'avez rien d'autre que ça. Ah, excuse-moi de vivre. Tu peux t'habiller? Ouais, après. Je te signale qu'on a des voisins. C'est pas grave. Maman, non. J'ai perdu ma carte dans la chambre. Je la trouve plus. Ah, ben ça, c'est pas un problème. Je prête 10 € jusqu'à ce que je la retrouve. Non, je te prête rien du tout. Tu as payé ton amende. Ah, ta carte bleue? Oh, ben alors là, bah oui, ma carte bleue que j'ai perdue dans la chambre. Oh, ben tu l'as pas perdue. Tu ne la trouves pas parce que c'est le bordel. C'est pas pareil. Ouais, bah je la rangerai dans la chambre. J'avais même 10 € quelque part qui ont disparu un genre quelque part là. Je n'ai pas de monnaie. Pas grave, je prends ta carte, je retire et je te la ramène. Non, mais tu te fais pas chier, toi. Hein? Où
est l'argent? Tu as 18 ans, hein? Tu es locataire ici désormais. Qu'est-ce que je fais locataire? Est-ce que c'est moi j'ai demandé... Attends, on va... Vas-y, sors-moi encore cette connerie-là. Est-ce que c'est moi j'ai demandé de venir au monde? Non. Chiara, Donc- tu participes ici, hein, rigole pas. Et elle participe en haut. Chiara, joue pas ça. Tu participes, ta soeur ne travaille pas. Et alors? Je te dis que ta soeur ne travaille. Toi, tu travailles, tu participes ici. Je travaille pas vraiment. Chiara, Je suis en train de faire mes études, c'est pas pareil. Chiara, cette Encore je travaille pas. Chiara, tu gagnes 700 € par mois. Non. Et je ne sais pas ce que tu fous avec. Bah, t'as pas comme ça. Et je suis sérieuse là comme une truc cardiaque. Tu participes ici. Porte quoi. Tu gagnes 700 €, tu es nourri par la princesse. Vous voyez donc la mauvaise foi des Camerounais. Oui, c'est une fois Cameroun que j'ai ici. Elle, sa chambre, c'est le chantier. Elle sait pas où est sa carte bleue. Elle, solution de facilité. Là, elle arrive à le sourire jusqu'ici. Ah oui. Quand il commence à parler des choses sérieuses, elle dit qu'elle n'a pas demandé à venir au monde. Eh ben, tu peux déménager, tu as 18 ans. C'est aussi simple que ça. Faut couper le mal par la racine. Si tu veux plus avoir de problème, tu coupes ça au niveau de la racine et terminé. Je disais donc à Mola que, Mola, j'ai ma carte d'électeur ici, me donne le droit de faire gicler par Macron. La tienne, elle ne sert à rien. Donc, c'est pas la peine de venir pleurnicher ici. Hein? Je vous ai dit que les gars sont devenus performants dans le nozo. On va dire ça par Phil Marshall. Le gars est en train de jouer aux cartes comme ça, il appuie seulement, boum. En cascade, Tu viens, tu as porté ta bouche ici pour rien, les gars. Préparez tout ce que vous voulez, mon frère. Comme tu es même stupide là, tu vas voir où commence et finit la stupidité ici. Tu vas être bloqué. Tous tes commentaires avec. Hein? Tu n'étais pas rendu compte que tu es quasiment seul sur ce direct. Avant, quand j'ai lancé le direct ici, je parlais des choses comme ça. Les gars étaient versés ici. Waouh! Tu ne te rends pas compte que tu es seul. Et les autres ont abandonné. Si les autres ont abandonné, tu crois que c'est pour toi qui va jouer à quoi? Tu peux même préparer, je ne sais pas, Dieu le Père en personne. Ça ne changera rien. Hein? Ça ne changera rien au fait que le système camerounais va changer. Donc, sur ce, étant donné que tu es en train de préparer celui que tu cites là, et que ce n'est pas sur cette page, tu es gentiment envoyé dans la plus grande décharge du monde. Et je pense qu'elle se trouve quelque part en Inde. La poubelle, le feu sans feu. Là. La plus grande décharge du monde doit se trouver en Inde. Donc, c'est là-bas où je t'envoie. Avec les ordures de ton genre. Sur ce. Bonne fête à toi. Je ne sais pas ce que tu fais. Allez, Mola. On se tamponne au 237. Hein? On se transforme face à un autre transformateur. Comme ça que les idiots meurent souvent en disant « Si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. » Allez, adios. Bloqué. Voilà. C'est ça, avoir le pouvoir. Donc, quelqu'un vient là, il est dans le bavardage, il dit, vous bavardez. Lui, il est dans le bavardage. Dans la mesure où je viens de gicler la page, tout son bavardage avec. Le mien va bientôt être téléchargé là sur YouTube et c'est pas moi qui vais le télécharger. C'est ça, avoir les leviers. Vous voyez encore beaucoup de sardinats pleurer parce qu'ils savent que ça ne sert à rien de pleurer. Ce sera comme ça et pas autrement. Ainsi va la vie. Ils ont épuisé le filon. Il nous faut un nouveau filon. Je n'ai pas encore vu un orpailleur passer son temps à mettre son énergie dans un filon où il n'y a plus rien. Quand tu as épuisé le filon, tu vas chercher un autre. Sinon, ça reviendrait à faire preuve de stupidité, perte d'énergie, perte de temps. Allez, la famille Mkamo et à demain pour le dernier de la semaine. Les week-ends maintenant sont à moi. Ce n'est pas parce que je bavarderai 7 fois sur 7 que ça marchera plus que 5 fois sur 7. Si les 5 premières fois, on n'a pas compris, ouais. Repiquer la même classe 7 fois, si au bout de la deuxième fois, et il y en a qui disent même que piquer 2 fois, ça ne sert à rien. C'est qui ça? Vous voyez mon parti d'opposition. Elle gagne 700 €, elle estime que c'est pour elle.
Oui, oui. Ah oui, c'est comme ça que ça commence. Hein. Elle estime que c'est pour elle. Elle est chez moi avec mon maigre salaire. Elle ne peut pas participer ici. Donc, quand moi je fais les courses, elle est dans mon frigo. Quand il faut prendre les bains, c'est oh là là. Ah oui, c'est comme si tu ne calmes pas ça. Et quand il va lui dire que si tu as les moyens de ta politique, tu prends ton appart, elle va dire que oh, j'ose la mettre dehors. Je dis que ben oui, j'ai fait ma part. Tu fais ta part maintenant. Soit tu participes ici parce que désormais, tu es une squatteuse ici. Hein. Et c'est comme ça que ça se passe en France. Puisque je la déclare, elle est sur ma fiche d'imposition. Donc moi, quand on va dire payer les impôts, elle a fini de bouffer les hamburgers avec. C'est moi qui vais payer les impôts sur son salaire. Non mais, quoique maintenant, c'est prélevé à la source. Il faut même que je me renseigne. Donc ça va être prélevé chez moi à Roha. Moi, mof mide. Ah, il faut quitter derrière les problèmes. C'est comme ça que ça commence. Hein. Elle te sort les grandes phrases comme quoi j'ai pas demandé à naître. Mais sérieux. Sérieux. Et là maintenant, franchement, je sais changer le canon d'une porte. Oui, je pars en vacances et là, je mets seulement je change juste le canon de la porte. Je pars en vacances. Question de lui donner une bonne leçon. Je laisse le frigo, je peux me la laisser, c'est tout le frigo vide. C'est là où elle va voir comment est-ce qu'on fait pour vivre dans une maison. Ça tombe pas du ciel. Et c'est moi qui paye son bus. C'est moi qui paye sa mutuelle. Là où je suis assis, je paye tout. Hein. Mais non, ça traverse pas son esprit. Son argent, c'est pour aller enjoy avec ses copains. Waouh. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Allez. La famille. Hein? Hein? Maman, Dieu le fou. C'est déjà à ce niveau-là. Maman. Et tu as déjà rajouté qu'un fac. Je suis donné à Lexi Carrington. Maman. Au liste là, elle en avait 7. Plus le sien, ça faisait 8. Tu as alors tontiné. Tu as tontiné pour mon anniversaire. Ah non, il faut que je traite le problème qui est au premier étage là. Il faut que je traite ce problème là. D'ici la fin de l'année. Ouais. Range ta chambre, ne range. Oh, je ne trouve pas ma carte bleue. Ouais, c'est ça. Moi, la mienne, je sais exactement où elle est. Allez, je suis en train de parler tout là, je suis en train de radoter. Hein. Comme ça que je radote quand j'ai un truc mineur. Allez. C'est comme ça, petit problème, petit problème, grand problème. Bienvenue dans la vie. Allez, à demain. Un petit valsero pour finir. Valsero. Il est toujours mort, hein.